Allô? Putain. Plus fort. Oui. Ils savent pas. Toi, je te conseille pas de remettre les pieds ici si tu veux pas. Je m'appelle Jamie. Je n'utilise jamais la même technique 2 fois quand il s'agit de séduire une femme. À chaque fois qu'une belle femme passe... Salut Lisa. Elle s'appelle pas Lisa. Je sais. Mais si à chaque fois je lui dis « Salut Lisa », un jour elle va finir par venir me voir pour dire « Je ne m'appelle pas Lisa, moi c'est Jennifer » ou je ne sais quoi, et je lui ferai toutes mes excuses. Et je dirais « J'ai cru que vous étiez la Lisa qui m'en veut parce que je l'ai pas rappelée. » Et à partir de là, Jennifer, ou quel que soit son nom, pensera que je suis sorti avec une fille qui était son sosie et que je l'ai plaquée. Inconsciemment, elle aura de plus en plus besoin de me plaire et à partir de là, c'est du gâteau. Je le crois pas. Mais cette fois, je suis tombé amoureux de quelqu'un. Quelqu'un atteint de la maladie de Parkinson. J'ai tout donné pour conquérir Maggie, mais elle m'a posé des limites. Tu n'emménages pas. Tu ne deviens pas ami avec mes amis, tu ne me présentes pas à tes parents. Ça se passera comme ça, quoi qu'il se passe. Mais ça ne m'a pas découragé. Au contraire, ça m'a poussé encore plus loin. Je suis devenu le meilleur vendeur de mon entreprise. Et quand d'autres femmes s'intéressaient à moi, je les ignorais totalement. Les fêtes, l'alcool, tout ça ne comptait plus. Voici le docteur Stan Knight, le roi de tous les internistes. Ça te va? Et voici... Cassie. Cassie. Mais mes amis m'appellent Lisa. Oh, Lisa veut épouser un médecin, alors bonne chance. Et filles, la prochaine est pour moi, ça vous va? Ça vous va? Tout ce que je voulais, c'était retourner vers elle. Un jour, j'ai voulu lui dire ce que je ressentais. Mais soudain, je n'arrivais plus à respirer. Respire à fond. Oublie tout le reste. Respire, c'est tout. Je t'aime. Quoi? Tu comprends pas. J'ai encore jamais dit ça à personne. T'as jamais dit je t'aime? Non. À cet instant, j'ai compris que ce que je ressentais pour Maggie allait bien au-delà de l'amour. Mais le bonheur n'a pas duré. Un jour, elle a réalisé que son état empirait. Même verser un verre devenait difficile. Alors elle a commencé à provoquer des disputes pour me pousser à partir. Parce que t'as bien conscience que le fait d'avoir pitié d'une malade ne suffit pas à faire de toi quelqu'un de bien. J'ai failli rentrer avec un mec de la clinique aujourd'hui. Ces mots m'ont détruit. Je me suis mis en colère, prête à partir. Mais quand elle a laissé tomber son verre et qu'elle s'est effondrée en larmes, je n'ai pas pu m'éloigner. Je suis revenu. Je l'ai serrée contre moi. Pour l'aider, je l'ai emmenée à une conférence sur Parkinson. Là-bas, j'ai demandé conseil à quelqu'un. Mais sa réponse m'a glacé. Ouais, mon conseil, c'est de monter, préparer vos bagages et de laisser un mot gentil. Ensuite, trouvez-vous une femme en bonne santé. J'aime ma femme. Je l'aime, mais à choisir, je le referai pas. Il m'a dit que la maladie allait tout détruire, qu'elle perdrait le contrôle de son corps, qu'un jour, elle ne pourrait même plus s'habiller seule. Puis, la démence. Tôt ou tard, elle va perdre le contrôle moteur. Oui, finir par ne plus être capable de s'habiller seule. Là, ça devient vraiment marrant. Malgré tout, je n'ai jamais abandonné. J'ai consulté des médecins partout aux États-Unis. J'ai vidé mes économies, mais aucun traitement ne fonctionnait. Finalement, elle m'a quitté. T'es quelqu'un de bien. T'es même quelqu'un de formidable. Tu vaux bien mieux que ce que tu penses de toi. Personne n'a envie d'être celui qui laisse l'autre. Mais je veux pas te laisser. C'est pas toi qui décides. Après ça, je n'ai plus eu de nouvelles, jusqu'au jour où je l'ai revue, à notre endroit habituel. Mais elle n'était plus seule. J'ai essayé de te joindre, je sais pas... Je suis pas seule. Non, j'ai vu ça, c'est... Alors... Comment tu vas? Je vais bien. Bien. Pas à moi. Il faut que j'y aille. Maggie. Je suis content de t'avoir vu. Et à cet instant, j'ai compris que je la perdais vraiment.